une trace de salive, un cheveu, une empreinte invisible à l'œil nu. On ne les voit pas, et pourtant, ils peuvent faire basculer une enquête. Ces indices minuscules sont au cœur du travail de la police scientifique. Et derrière eux, un métier encore méconnu, l'analyste de traces, aussi appelé morpho-analyste. Son rôle consiste à repérer, analyser et interpréter les traces invisibles laissées sur une scène, traces biologiques, chimiques ou physiques. ADN, fibres textiles, résidus, chaque détail compte. À partir de presque rien, l'analyste de traces reconstitue une présence, un geste, parfois une histoire entière. C'est un travail de précision extrême à la frontière entre science, observation et enquête judiciaire. On fait appel à ces spécialistes dans les affaires criminelles les plus graves. Homicides, agressions sexuelles, disparitions inquiétantes, scènes de crimes complexes ou anciennes. Leurs analyses sont longues, techniques et coûteuses, réservées aux dossiers où chaque trace peut faire la différence. Dans certaines affaires emblématiques, leur travail a été décisif. Dans l'affaire Guy Georges, tueur en série de l'Est parisien, l'analyse de traces biologiques a permis son identification formelle à la fin des années 1990. Autre exemple, l'affaire Michel Fourniret, où l'exploitation minutieuse de traces ADN a relié le suspect à plusieurs scènes de crime, des affaires résolues non par des aveux, mais grâce à la rigueur de l'analyse et à la preuve scientifique. L'analyste de traces ne cherche pas la vérité à l'œil nu, il la révèle là où tout semblait invisible.